Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema, et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Veda, l'artiste Veda. Déjà, comment tu vas? Très bien, et Ça toi, va? Nema? Tu vas bien en cet hiver Oui, coucouning. Alors, on va parler un peu de ta musique, de tout ce que tu fais. On a la chance, en plus, qu'il y ait de la musique qui soit sortie, tu vois. Donc, on va pouvoir en parler. Mais déjà, ma première question, c'est de savoir, la musique, ça commence quand, pour toi, comment? Alors, la musique, professionnellement parlant, Même personnellement. Hein. personnellement, ça a toujours été. Ok, t'as toujours chanté. Oui, depuis que je suis toute petite, j'étais beaucoup dans les sons, en fait, moi. Ok. Donc, tu me voyais toujours en train de faire avec ma bouche ou quoi, ou la musique dans ma tête, Ah, ok. tu vois. Ouais, t'avais toujours un truc à chanter. Toujours. Et tu chantais bien? À part les bruits, est-ce que t'as toujours bien chanté? Non, après, j'ai commencé à aller à l'académie de chant quand j'avais 14 ans. Ok. Là, ça a pris une autre tournure, évidemment. Et tu savais que tu voulais faire ça? Parce Non, que pas du tout. Entre toi qui fais des bruits petites et l'académie de chant, comment est-ce que tu vas à l'académie? Donc mes parents ont découvert en fait des petites vidéos de moi où je chantais en cachette sur mon ancien iPad. Ok. Et donc du coup, ils m'ont mis à l'académie de chant où je me suis bien amusée, mais c'était un truc que je faisais uniquement pour moi. J'étais très très timide. Ok. À l'époque. Ça t'a plu? Oui, T'as appris beaucoup? j'ai adoré, j'ai beaucoup appris sur les techniques de chant, etc. C'est là où j'ai amélioré mon chant. J'ai même été jusqu'à un concert. Un premier concert, oui. Ou t'as chanté tes propres chansons ou c'était des reprises? Non, c'était des reprises à cette époque-là. Un concert de bruit. Voilà. De beatbox. Ouais, non. Ok, et pour toi, là, à ce moment-là où tu vas à l'académie à 13, 14 ans, il y a déjà une idée de se dire, je pense que j'ai envie de faire de la musique dans ma vie, ou c'était vraiment juste mes parents m'envoient, mais... Ah non, absolument pas. J'étais super timide. Jusqu'à il y a 6 mois, c'était hors de question que quelqu'un m'entende chanter, en fait. Donc, donc super récent. Oui, c'est super récent. Hein. Là, ça fait que 6 mois que vraiment j'ai enregistré mes vrais premiers sons à moi. Ok. Au studio, quoi. Avant, c'était chez moi, à la maison. Alors, on avance dans le temps, du coup, parce que là, on parle de 13-14 ans. Aujourd'hui, t'as quel âge? Là, j'ai 25 ans. Ok. Ouais. Donc, on est presque 10 ans après, même plus. Exact. Qu'est-ce qui fait que tu passes de je ne chanterai jamais devant quelqu'un à il y a 6 mois, je vais peut-être commencer à chanter. Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce temps? Je pense que dans ma vie, j'ai touché un peu le fond entre-temps et ça a été comme une révélation en fait, vraiment pour moi de vouloir aller au studio, chanter devant des gens, j'ai vraiment pris goût à ça. Ouais. C'est devenu ma passion quoi. Et quand tu dis toucher le fond et ça t'a donné envie de chanter, c'était dans le sens c'était un peu un exutoire ou? Oui, c'était tout à fait, c'était ça, c'était un exutoire la musique et je me suis dit en fait, tu fais ça dès que ça va pas. Ouais. Ça te fait du bien. Va au studio. Et puis, quand j'étais au studio, c'était magique. Enfin, j'ai trop aimé. J'avais jamais été dans un vrai studio et on s'est trop amusé. Moi, j'ai directement cru en moi, en fait. Ok. Et voilà. À ce moment-là, là où tu dis j'ai envie un peu d'aller en exutoire, ou quand ça allait pas, t'écrivais déjà des choses ou pour le coup c'était juste quand ça allait pas, tu chantais des chansons, mais il y a jamais eu d'écriture? Ah non, il y a toujours eu de l'écriture et beaucoup. Je suis une poète, moi. C'est vrai? Mais après, ouais, donc, du coup, j'écrivais beaucoup de poèmes avant. J'ai des livres comme ça chez moi. Okay. Plein. Tout seul en fait. Tu chantais pour toi, t'écrivais pour toi? Chez moi, dans ma chambre, entre 4 murs. Ok, t'écrivais genre. T'as l'impression que c'est quoi un peu? T'écrivais sur quoi? La vie, mes sentiments, l'amour, les relations. Voilà. Ce qui t'influence un peu, quoi. Genre voilà, vraiment, exactement. Dans ma musique aujourd'hui, t'entends ce que je ressens, en fait. Et t'as dit, en fait, je vais combiner j'aime chanter et j'aime écrire des poèmes. Exactement. Je crois qu'il faut faire un crossover des deux, en fait. Ouais, je pouvais passer des heures à chanter et aussi des heures à écrire. Donc, j'ai combiné les deux. Et ça m'épanouit, quoi. Ok. Et du coup, pour ceux qui vont un peu, qui peuvent être peut-être dans cette situation-là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans le sens où tu chantes dans ta chambre, t'écris des poèmes. Quand tu te dis que tu vas enregistrer en studio, vers qui tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Tu cherches sur Google Studio? Tu fais quoi? Donc au début, c'est plutôt des gens qui sont venus à moi parce que je publiais des petites vidéos sur Instagram. Ah, tu mettais quand même. Là, il y avait plus 100% caché. Oui. Quand j'ai commencé à aller au studio, je me suis dit non, ça, je peux partager ça. J'étais trop fière en fait. Et puis ça a suscité des réactions et suite à ça, j'ai continué. Voilà. Donc, on a pu en discuter.
t'allais au studio, tu fais partie des gens productifs, on va dire. Oui, proactif. Proactif. T'as beaucoup créé, etc. T'as eu beaucoup de chansons. Tu penses que vraiment c'est un processus pour toi qui est fluide, ou c'était le stock juste de toutes ces années où t'as écrit, ou tu penses que tu vas rester comme ça dans un truc où tu pourras toujours écrire vite ou enregistrer rapidement? Non, pour moi, j'apprendrai toute ma vie, en fait. Là, quand j'ai commencé, j'écrivais pas du tout encore d'une manière, d'une manière de faire des chansons, pour faire des chansons. Oui, c'était plus des poèmes. Donc, on m'a beaucoup recadré là-dessus. J'ai regardé sur Internet comment faire. Auto-learning, quoi. Ouais, okay. Et on m'a appris aussi. On m'a dit, voilà, comme ça, comme ceci, avec ma première équipe avec qui j'ai travaillé. Avec la première équipe avec qui j'ai travaillé, et puis si ça vient toujours, les conseils, quoi, et l'amélioration de soi, voilà, ça s'arrête jamais, quoi. Ok, on l'a pas encore dit, du coup, maintenant tu chantes, ouais. Mais c'est quoi tu caractérises comment ton univers un peu, c'est quoi? Je la caractérise d'abord du style pop R&B. Ok. Voilà, mais j'ai des tendances jazz, en fait, soul, en moi. C'est vraiment un mix, quoi. Là, ouais, il y a tout, en fait, dans ma musique. Mais après, on définit de plus en plus difficilement, en ce moment, la musique. C'est ça. C'est bien, c'est des mélanges. Justement, je trouve que ça fait des combinaisons de plus en plus intéressantes. C'est tout ce qui t'influence, t'arrives à le digérer, à le remettre un petit peu, donc. Vraiment. Ok, c'est quoi un peu tes influences dans la musique? Et mes influences, c'est clairement là, je suis trop fan de Hamza aussi avec son dernier album. Ça, c'est pas pop. Voilà, Hamza, c'est ma big référence, tu vois. Ok. C'est quoi? Tu penses que ça m'intrigue? C'est quoi qui te capte autant avec Hamza? C'est quoi? C'est ça en fait, c'est le fait que il nous capte. Tu vois, genre moi il utilise des mots, des phrases, des mots, un ressenti, en fait. Il y a un ressenti dans sa musique qui, moi, me touche. C'est surtout ça, et puis son style aussi. Le style, tu parles sur la musique, ou même plus le package complet? Le package complet même, en fait. Le package donc complet. Donc c'est une big rêve pour toi. Oui, big rêve, Hamza. Et en termes d'artistes féminines, féminine, je dirais Angèle. Big rêve. Ah oui, vraiment, il y a le grand écart. Hamza, Angèle. Ouais, je te dis, c'est paradoxe vivant, tu vois. Et chez Angèle, c'est quoi qui t'attrape un peu? C'est sa douceur, hein. Moi, je suis une personne super douce dans ma musique aussi. Le timbre est très doux, les mots sont doux, même si je parle de douceur et la noirceur en même temps. Ça reste doux. Donc là, on est passé sur j'enregistre, j'ai ma première équipe, tu crées, etc. Là, on l'a ici à l'instant T où on parle, t'as de la musique qui est sortie. Oui. C'est quoi un peu le plan pour toi? De base, t'as sorti donc 2 singles là maintenant. Est-ce qu'il y a volonté de sortir un projet? Est-ce que t'as assez pour un projet? Est-ce que tu travailles petit à petit et tu verras au fil des singles? C'est quoi un peu ta strat? Donc là, ma strat, en fait, c'est bientôt, il y a déjà un 3e single qui va sortir. Okay. Aussi clippé? Aussi clippé, très chouette clip d'ailleurs. Okay. Mais en fait là j'ai voulu un peu interagir avec mes auditeurs, on va dire. Donc c'est un premier jet en fait, tu vois, comme Picasso. Premier jet. Et là pour la strat en fait plus tard durant l'été, là il y aura un plus gros projet. Okay, t'as l'impression même que ta musique de toute façon c'est un truc qui peut s'écouter plus en été, ou même pas, c'est juste en termes de période? Ah oui, tout à fait, tout à fait, ouais. Ouais, parce que par exemple ton 2e single là, Tout Doux, c'est plus un truc d'été, ça. Oui, tout à fait, mais les conditions ont fait que non, ça s'écoute. Mais je veux dire, ça peut bien s'écouter en été. Ah oui, tout à fait, tout à fait, en été, en hiver. Ok, et tu te vois plus du coup artiste à single ou à projet, ou vraiment non, à projet. À projet. Maintenant, je t'avoue, en tant qu'étudiante et tout, c'était pas toujours aussi facile. Ouais. Donc oui, d'office projet. Mais les aléas. Et en termes, peut-être qu'on va savoir ou pas, mais tu prépares un projet, est-ce que tu es un artiste qui collabore? Est-ce que tu chantes avec d'autres artistes? Est-ce qu'il y a des collaborations prévues? Pas forcément sur ton projet, mais même est-ce que tu as déjà travaillé avec d'autres artistes? Oui, j'ai déjà travaillé avec d'autres artistes, mais pas encore en profondeur. Ok, voilà. Vous n'avez pas encore un son... Voilà, c'est ça, c'est une première prise au studio, un peu voir ce qu'on fait mutuellement, etc. C'est plus ça.
Donc j'ai été au studio avec Loki Sama, avec Kobo par exemple. Voilà. Sympa. Oui, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Des bons artistes. Est-ce que t'écoutes par exemple Kobo, ça peut être une influence ou pas du tout? C'est juste que t'aimes bien sa musique. Qu'est-ce que t'en penses? Kobo, j'adore sa musique. Déjà, j'aime beaucoup son style, aussi sa personnalité. On se rejoint sur beaucoup de points, très calme, très dans l'émotion, etc., dans le partage. Donc c'est surtout ça. Vous retrouvez un peu. Oui. C'est vrai que c'est aussi quelqu'un de très calme en plus. Très calme, très posé, réfléchi. Ouais. Et du coup, là maintenant tu travailles, du coup t'expliquais, c'est pas simple toujours. T'as eu une première équipe. Là maintenant tu travailles indépendamment dans le sens tu fais un peu au gré, tu trouves des sessions studio ou tu travailles avec quelqu'un un peu plus. Comment ça se passe maintenant? Là en fait, pour le moment, je suis en train de me développer aussi moi-même. En tant que pour être ma propre ingé en fait, faire tout, j'aimerais tout faire moi-même un peu. Ok, t'enregistrer, te faire une pièce. Voilà, chez moi, etc. Et c'est en train de se faire. Maintenant, en attendant, je vais dans des studios comme par exemple chez Don Moja, que tu connais aussi. Oui. Qui est venu, mais est-ce que allez, pourquoi est-ce que tu as cette intention de enregistrer toute seule chez toi? Est-ce que du coup t'as pas encore trouvé l'alchimie avec un studio? Tu pourrais autant aimer travailler avec quelqu'un d'autre, quoi. Oui, peut-être que j'ai pas encore trouvé l'alchimie aussi, mais c'est surtout que je me sens peut-être plus à l'aise et que j'ai l'impression que je pourrais tout donner dans ma chambre. Ouais, n'importe comme quelle j'ai heure, toujours fait en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc je sens que que j'ai envie de tester ça en tout cas. Ouais. Ok. Est-ce que tu te vois même composer des productions pour toi ou pas du tout? Ouais, grave. Ah ouais, vraiment du début à la fin. Ouais. Plus personne dans la boucle. Après, c'est important de se concentrer aussi sur le chant et je pense que si on se développe trop dans tout ça, on s'éparpille. Ouais. Donc d'office qu'avec le temps, j'aimerais trouver des gens de confiance avec qui on avance, mais ça se trouve avec le temps, tu vois. Oui, ça fait que 6 mois. Ça fait que 6 mois, tu vois. C'est quand même très très récent. Ouais, c'est super récent. Et les retours du coup, parce que t'as pu sortir 2 singles, j'ai vu qu'il y avait quelques petits articles et tout sur tes sons, donc ça c'est sympa. Ouais, c'est cool. Donc t'es satisfaite un peu des retours? Franchement, pour 2 premiers singles, un peu à l'arrache, tout ça, je suis super contente. T'as l'impression que les 2 singles là étaient à l'arrache? Oui. Parce que c'était pas très très planifié, c'était plus que je voulais partager en fait quelque chose avec mon public, donc c'était vraiment, il y avait aucun calcul derrière. C'était vraiment du partage en fait. Mais c'est les mêmes personnes qui ont réalisé les 2 clips ou pas du tout? Non, c'est 2 choses bien différentes. Ouais. Bien différentes. Bien différentes. Ok. Et du coup, là t'as sorti ces 2 singles totalement différents, même entre eux. Oui. Le 3e single qui va sortir, on doit s'attendre à quoi? Quelque chose qui se ressemble plus au premier single ou au 2e qui est un peu plus ensoleillé? Là, je vais te répondre les 2 en même temps. Ah ok, c'est un mix des 2. Voilà. Ok. Tu vas comprendre les 2 du coup, les 2 premiers singles. Tu travailles, je me pose la question parce qu'on en parlait aussi, t'as beaucoup travaillé avec ta première équipe, t'as emmagasiné beaucoup de musique, etc. Là, maintenant, ce que tu comptes sortir, c'est toujours des musiques que tu as travaillé avec eux ou c'est d'autres productions que tu as faites maintenant? Oui, donc ce sont des sons que j'ai travaillé avec eux, mais pour le projet, pour mon gros projet, il y aura des sons donc que j'ai fait avec la première équipe, mais il y aura aussi des nouveaux sons. Ok. Donc c'est vraiment un mix. Voilà. Et en plus, l'ingé son Kamas de la première équipe, on travaille toujours ensemble, etc. On fait du beau travail ensemble, du beau boulot, donc c'est cool. Ok, il t'aide vraiment, même en termes, parce que tu parlais un peu du fait que tu venais un peu de la poésie. Ouais, il m'aide en écriture, dans les flows, ouais, vraiment. Ok. Bah ça va, t'as quand même une équipe, parce que tu dis peut-être avec le temps. J'ai des gens qui m'aident, j'ai des gens autour de moi, ça c'est sûr, et je les remercie du fond du cœur d'ailleurs. Mais j'aimerais aussi me développer dans mon coin aussi. Ouais. Voilà. Et du coup t'as un peu, t'as un peu bougé même ici à Bruxelles. Ça fait que 6 mois, mais t'as eu une équipe, t'as un peu été dans certains studios, t'as eu des sessions avec d'autres artistes. Tu trouves quoi un peu tu penses quoi du milieu un peu belge, du coup, pour toi qui es une artiste féminine, ce qui est pas toujours commun, c'est dans clair. Un milieu un peu plus urbain, parce que c'est souvent des artistes rap ou qui s'en rapprochent un peu plus. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que t'as des belles opportunités? Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, sans tirer sur personne. Non, moi, tu sais, je suis une personne super positive et
En fait, moi, par exemple, dès le début, j'étais super emballée dans les studios. Je trouvais qu'on me recevait super bien, même au niveau, tu sais, j'avais un peu peur avec les hommes parce que c'est un milieu d'hommes aussi quand même. Les ingé sons, c'est souvent que des hommes, etc. Et j'étais quand même agréablement surprise parce que j'ai jamais eu vraiment d'expériences négatives, franchement, où je me sens super mal à l'aise ou maltraitée ou quoi que ce soit. Toujours bien reçue. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que femme, on se sent peut-être pas toujours super à l'aise, entourée que d'hommes, mais moi j'ai pris ma place, quoi. Voilà, et puis ça a été facile parce que franchement tout est venu à moi. Oui, c'est assez spécial, quoi. Parce qu'avant, j'étais super timide, j'osais pas chanter devant des gens, et là, tout s'est débloqué petit à petit. Je sais pas, ça venait vers moi. Boum, on m'invite au studio, j'y vais, ça se passe bien. Ouais, non, agréablement surprise, c'est ça. Tu penses être toujours un peu timide? Est-ce que ça va quand tu y vas? Oui. Ou c'est toujours... Ah oui, je suis toujours une petite timide de l'intérieur, introvertie, c'est mon caractère, mais je fonce dans mes peurs, moi. Ok. T'as pas eu encore l'occasion d'échanger avec des artistes féminines au studio? Il y en a pas studio, tant que ça, non, mais... Non, je t'avoue que non. J'en ai rencontré. Par exemple, Lily Heads, ça me dit quelque chose. Mais elle a bougé à Londres maintenant. On s'est rencontrés. Elle m'a aussi beaucoup conseillé, mais c'est une des rares artistes féminines, féminins que j'ai rencontrés. Mais du coup, on parle un peu tu me parles, ça me fait penser, tu me parles du fait qu'elle est partie à Londres. Toi, tu chantes en français. Est-ce que t'as déjà pensé à chanter en anglais ou pas du tout? Parce que tu parles plusieurs langues, tu parles néerlandais, français et anglais. Ben déjà, dans un de mes sons qui va sortir, tu m'entendras peut-être parfois déjà nommer un petit mot en anglais pour le style, tu vois. Ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement. Hamza, j'arrive. Hamza, j'arrive. Non, mais clairement, hein, parce que je suis trilingue, donc à un moment donné ou un autre, tu m'entendras en français, en anglais, dans un son, ça c'est sûr et certain. Faut juste me laisser le temps. 6 mois, j'arrive. T'as l'impression que même, allez, c'est possible pour toi même dans l'écriture, parce que t'as tellement pris l'habitude d'écrire des poèmes en français, etc. T'as l'impression que c'est possible pour toi quand même d'écrire en anglais? Ah, mais j'écris aussi en anglais. Ah, t'écris, oui. Ah oui, oui. J'écris aussi en anglais, ouais. Ok. Et du coup, t'as déjà des sons, pas encore. Tu commences petit à petit, mais t'as pas de sons en anglais. J'ai des sons en anglais déjà. J'ai beaucoup de sons d'avant. En fait, t'as combien de sons? T'en as énormément, là. J'en ai énormément maintenant, des sons que je suis prête à montrer au public, etc. Ça, c'est différent. Donc là, je suis vraiment encore en train de me chercher, de me découvrir, de voir ce que je vais proposer, etc. Ok. C'est pas encore... Là, ici, tu me disais que tu avais un projet avec des sons que tu avais fait avant, des nouveaux sons aussi. Le projet en lui-même n'est pas encore construit. Non, il est en pleine construction, là. Ok, tu dirais que tu as combien de pourcents pour ton projet? 20%. Ah oui, ok, 20%. Ouais. Donc il y a encore de la marge. Ouais. Pourquoi, qu'est-ce qui... Allez, malgré le fait que tu autant enregistré, qu'est-ce qui fait que t'es que à 20%? Parce que il y a pas qu'enregistrer, il y a tout un concept à créer, que je veux créer. J'ai pas envie de juste balancer un album, j'ai envie de créer une histoire, j'ai envie de mettre un fil rouge bien clair, faut penser à beaucoup de choses. Ouais, mais je parlais plus en sens de, moi plus le projet, genre les sons en eux-mêmes. Ouais. Quand t'enregistres autant. Même ça. T'as pas l'impression que t'enregistres pour le projet. T'as l'impression que sur, je sais pas, 15 sons enregistrés, tu peux en retirer peut-être que un. Voilà. C'est ça. Ou bien, tu peux penser que tu vas en garder 10 et puis après 1 mois ou 2, t'en as fait 10 autres ou 20 autres et tu te dis non, en fait, je reprends. Ouais, mais là, ça fait 6 mois si t'as déjà 450 sons. Non, ça fait 6 mois que je me préparais pour mes premiers sons. Et ce sont que mes premiers sons. Donc là, j'ai encore, je te dis, le projet, il va sortir en été. Donc j'ai jusqu'en été où je vais continuer à enregistrer. Donc non. Ok. Et la combinaison avec le visuel, pour toi, ça me semble important aussi. Est-ce que même dans les visuels, etc., t'as l'impression que tu dois trouver une DA, une équipe même, ou c'est déjà établi peut-être? Non, j'ai déjà quelques personnes en tête, proches de moi, etc., qui sont prêtes à m'aider, mais tout ça, c'est pas encore en route, quoi. Ça, on doit encore commencer. Là, on est plus vraiment dans la production musicale. Vraiment. Là, t'es dans la musique, dans la construction de ton cocon studio. Et après ça, il y aura un projet tous les mois. Mais puis, il faut aussi avoir une idée, plus précise de du son
pour avoir l'image. Oui, c'est un premier projet. Je pense qu'il faut de toute façon prendre le temps, etc. Ouais, c'est ça, vraiment. Ok. Mais en termes de référence, tu me disais Hamza et Angèle dans les gens un peu qui te frappent comme ça. Mais tu dirais que qui est un peu dans la ligne de ce que tu fais, plus musicalement? Si tu devais comparer un artiste, est-ce que tu as l'impression que tu matches avec quelqu'un d'autre qui fait un peu ce que tu fais ou pas du tout? C'est quelque chose d'unique. Ben, il y a non, au niveau de mon style musicalement parlant, je ressemble un peu, on va dire, au style de Vakra, mais c'est très différent déjà parce que je suis une femme et de deux, j'ai plein d'influences différentes que Vakra, par exemple. Ouais. Je suis néerlandophone. Il y a de la musique néerlandaise dans mon influence, tu vois. Ouais. Tu vas faire des musiques en néerlandais? Non, ça non. Never. No it. T'aurais pu. Il y a des très bons artistes qui chantent en néerlandais. C'est ce que j'écoute pas vraiment ça, mais bon, déjà avoir entendu, il y en a apparemment. C'est pas quelque chose, une scène qui t'intéresse plus que ça, t'écris pas. Non. Mais en tout cas, il y a une artiste belge qui s'appelle Drea Douri. Okay. Et elle m'inspire beaucoup au niveau du style. Okay, elle est quand même connue, je connais pas. Oui, elle est quand même assez connue. Et on dit souvent que j'ai un côté en fait tabac et côté rose. Et chez elle, je retrouve ça un peu. Et ça, c'est ce qui définit un peu. Ok. Moi, je le sais, tu l'as pas forcément expliqué. Dans ton processus un peu de venir à la musique, ici, t'as sorti des sons, etc. T'as commencé la musique. Qu'est-ce qu'en pense un peu ton entourage, même ne serait-ce que la famille, etc. Qu'est-ce que ça te donne? Est-ce qu'ils kiffent ce que tu fais? Est-ce qu'ils sont inquiets en mode c'est pas vrai, on pensait que c'était toujours les études? Qu'est-ce que ça raconte? Ben mes proches, ma famille, ils sont super contents pour moi. Ils sont choqués aussi. C'est vrai, c'était une surprise pour eux, je pense que personne s'y attendait. Ok, ils se doutaient même à eux. Tu t'avais pas un peu chuchoté le fait que ça pouvait... Non, parce que Veda, elle a toujours été dans les études. Veda toujours très calme dans son coin. Ouais. Et là, c'est l'envers du truc. Voilà, c'est autre chose. Là, c'est le moment d'être une superstar, donc ça doit pas être pareil. Ouais, mais ils sont à fond derrière, ils aiment bien ce que tu fais. Ils sont super choux, ils aiment beaucoup ce que je fais. Ma meilleure amie, elle connaît toutes mes chansons par cœur. C'est super chou. Ah, ça c'est sympa. Ça fait plaisir. Ouais. C'est sympa. En plus, t'as d'autres gens qui chantent dans ta famille ou pas? Dans ma famille, non. Non, pas du tout, pas du tout. Oui, une famille bien sûr, désolée. Qu'est-ce que je raconte, ma cousine? Oui. Je l'avoue. Elle chante tellement pas bien. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je vais tout le temps avec elle au studio. Elle aussi, elle se lance ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est pour ça que... Tu l'emmènes au studio, elle tâte aussi le terrain, il lui faut 6 mois aussi. Ouais, peut-être, ouais. Ok. Ouais, mais ma cousine. Et vous êtes dans le même registre ou pas du tout? Dans le même registre. Après, elle a une touche un peu plus jazz, je pense, soul. Et puis, elle, c'est plus l'anglais qu'elle travaille. Moi, c'est le français. Ok. Est-ce qu'il y a des instruments dans ta palette? Est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Pas du tout. Tu vas apprendre quelque chose? Non, mais quand j'étais petite, je jouais toujours au piano, même si je savais pas. Ok, tu sais pianoter quoi? Je vibe. Ok, voilà. ça va quand même. Je détestais les cours de solfège. En fait, je sais pas, quand j'étais petite, j'étais un peu turbulente durant les cours. J'étais un peu ingérable. Mais il y a la volonté de s'améliorer là-dessus ou pas du tout? Oui. Ah oui, comme je t'ai dit. En fait, t'es sur plein de choses en même temps. Ouais. La tête qui part. En vérité, 2024, du coup, c'est un peu une année charnière parce que tu vas un peu te présenter globalement dans ta musique. Est-ce que ça te stresse parce que tu es quand même de quelqu'un qui est dans sa chambre, qui fait son truc Ouais, il y a du stress derrière, c'est sûr. Mais j'essaye de me raccrocher à cette idée de je fais mon truc. Ouais, tu le prépares au mieux de toute façon. Voilà. Donc tu pourras pas mieux donner que ce que tu prépares sérieusement. Donc, Et j'essaye de pas être dur avec moi-même. La musique, ça t'apprend beaucoup de choses. Franchement, c'est... Ouais. C'est quoi la chose que t'as appris vraiment, la plus grosse chose que t'as appris avec la musique? La patience. Ouais, comment ça? Je suis super impatiente comme personne. C'est vrai? Ouais, et là, ça m'a appris beaucoup de patience et du travail sur soi, de pas être trop dur avec soi-même, d'aimer ce qu'on fait, de pouvoir aimer. Parce qu'à un moment donné, j'étais même pas fière j'étais que fière de mon potentiel, mais pas de ce que je faisais. Et un jour, un ingé, il m'a dit, mais Veda, tu peux être fière de ce que tu fais. Et enfin, c'est tout un processus. T'en apprends plein sur toi. T'apprends à aimer ce que tu fais, à être fière de toi. Enfin, c'est très beau. Il faut, quand tu le travailles vraiment, avec le temps, il faut apprendre. Je pense qu'il faut être critique avec soi-même de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Pour se pousser un peu plus et aller mieux, mais
quand t'as vraiment mis toutes les choses en œuvre, ça reste de l'artistique, en fait. Voilà, donc, c'est ça. Faut avoir un peu la touche. T'as créé quelque chose, faut pouvoir le regarder, Voilà. dire quand même, j'ai quand même fait quelque chose, une pièce de A à Z. Bah ouais, mais après, c'est pas comme un devoir que tu rends à l'école, boum, t'as ta note. Non, c'est un truc qui t'appartient, tu vois. C'est ça. Mais comme je te dis, je me raccroche à cette idée, plus, je fais mon truc. En plus, après que t'es censé partager avec le monde, en plus, donc c'est ça. Ça, c'est le plus compliqué, ça. Ça, c'est le moment où t'as sorti ton premier clip, là. Comment tu t'es senti quand t'as appuyé sur le bouton? Stress. C'est vrai? Ah ouais, je t'avoue, stress. C'était la première fois que je lançais une vidéo de moi sur les réseaux et tout. Mais après, c'était cool, franchement. Ouais. J'ai reçu des chouettes retours. Puis j'ai directement vu là où je pouvais m'améliorer pour la prochaine fois, etc. Okay. Donc, non, j'étais contente. Oh, c'est ça, il y a de la marche. Hein, ouais, et puis une délivrance aussi, hein. Oui, en fait, maintenant que c'est fait. Ouais, c'est ça. Il y a eu le, oh, c'est vrai, elle a sorti un clip. Oh, tu fais de la musique vraiment, en fait. Ouais. Toutes les questions. Et puis maintenant que c'est fait, tu peux le faire tous les jours, il n'y a plus de surprise. Voilà. C'est bon. La confirmation Veda, oui, elle fait de la musique. Ouais. Oui, c'est moi que t'entends chanter. Tu vois? C'est effectivement tout le monde, c'est toi, oui, ben là, oui, c'est moi. Beaucoup de gens étaient surpris, t'as l'impression? Ah ouais. Parce que tu mettais quand même un peu quelques extraits, des fois, sur les réseaux sociaux. Malgré ça, il y a quand même eu beaucoup de surprises quand mais même avec les extraits, il y en avait qui comprenaient pas que c'était moi. Ah, okay. Ouais, donc, quand ils ont dû voir le clip, ils ont dû vraiment, mais oui, après, c'est cool, l'effet surprise aussi. Ouais. Pour toi, t'as l'impression d'être t'as l'impression d'avoir ta place quand même sur la map, tu t'es lancé. Pas du tout de regret, tu penses que là, t'es sur le début d'un long chemin, quoi. Bah ouais, ma place. Tout le monde a sa place, tout le monde franchement. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais, vraiment. Ça, c'est, en plus, sur la scène belge, je trouve c'est marrant. Moi, je dis toujours, c'est une grande scène parce qu'il y a beaucoup d'artistes différents et petite en même temps parce que tout le monde se connaît. Je pense que, tu peux apporter quelque chose de différent. Je pense pas avoir entendu beaucoup de gens qui te ressemblent, même quand tu me cites une personne. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans ta marge. Tu vois, il y a un peu des inspirations. Oui, c'est ça. Il y a des inspirations, mais mon style, il m'appartient, franchement. Ok. Ouais. Question un peu plus à côté. À part Hamza et Angèle, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute du Gazo, Gradu, Booba, t'écoutes pas du tout, Damso. J'aurais pu croire qu'une chanteuse écoutait genre Alicia Keys, Snow Allegra. Ah ouais, j'écoute aussi du SZA, du Jenny Aiko, du Brent Faiyaz. Mais toi, ce qui te attrape le plus, c'est le rap. Le rap français. Le rap français, oui. Ok. Oui. Tu te verrais faire du rap? Entre chanter, rapper un peu? Dans certains de mes sons, tu m'entendras parfois un peu débité. Ok. Ouais, donc je te demande ça comme ça. Mais très doux quand même, tu vois. Ouais, okay. Donc oui, un mix un peu un mix du rap chantonnant en fait, tu vois, un peu, ouais. Et même sur ça, t'avais confiance de te lancer là-dessus? Non. Okay, ouais. Mais je te dis, moi, je fonce dans mes peurs. Ça, c'est quoi, aidé par ton équipe aussi ou non, même pas, c'est moi-même. C'est moi-même dans ma tête. J'aimais bien ma voix en français et je me suis dit, tu vas travailler ça. Ok. Et voilà. Comment est-ce que tu travailles rapper en soi quand tu chantes tout le temps? Comment est-ce que tu commences, t'écoutes beaucoup de sons, t'analyses. Quand t'écoutes, c'est pas juste que tu profites, t'analyses, tu exerces chez toi à la maison, tu reprends certains textes que t'aimes bien une étude, quoi. Ouais, okay. Comme t'étudierais ton cahier de marketing, t'étudies ça, quoi. T'étudies un peu les flows, etc. Comment poser ta voix dans une rythmique un peu plus cadencée. Ok. Non, c'est vraiment pas mal. Écoute, du coup, c'est quand le prochain single? Je dirais pas. Ah, ok, on peut pas savoir. Moi, j'ai dit ça comme si on allait... Mais c'est bientôt. C'est bientôt ici? Ouais, au courant du mois prochain. Ok. Voilà. Ok, donc en fait, dès qu'on arrive en 2024, il y a de la musique qui arrive. C'est ça. Ok. Et cet été, enfin le projet. Ouais, là, cet été, on attend ton projet. On attend ton projet. Je suis intrigué parce que au final, quand on échange ici, tu parles de beaucoup d'influences différentes, même en tant qu'artiste, mais même dans les sonorités de ce que tu proposes. Et du coup, intrigué de voir tout ça composé dans un seul projet, tu vois. Ouais. J'ai l'impression, je suis intrigué par voir ce que ça va donner. Et en plus, même les visuels aussi, parce que je sais que, pour avoir déjà échangé avec toi, t'es quelqu'un quand même qui veut se casser la tête sur les visuels, qui a envie, qui a volonté, je pense à terme de faire grandir et de proposer des vrais visuels. Ouais. Donc, ouais, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir un peu tout ce que tu vas proposer. En tout cas, on va suivre ça. Merci. Ça va. Merci pour ton temps. Merci à toi, Nima. Les gars, prenez soin de vous. Hein.